Phénomène d'agglutination. Je vous propose un tout petit corpus de mots. Ces mots sont des substantifs que l'on appelle aussi noms communs. L'emain, la plage, la chatte, dit l'huile, dit fait, dit pain. On va regarder un à un ces mots et constater qu'ils sont formés d'un mot, d'un nom, plus d'un préfixe qui est très souvent un article et qui vient s'accoler au mot. Il vient s'agglutiner au mot et former un seul mot. On ne séparera pas l'en de main, la de plage, etc. Ce sont des mots devenus entiers. Regardez maintenant comment on peut mettre devant un article indéfini, roun l'en. C'est bien la preuve que l'en n'est pas l'article, la n'est pas l'article, etc. On peut mettre un article devant. On peut mettre aussi un article postposé, l'emmenant, mais en aucun cas on ne va séparer l'en de main, la de plage, etc. Roun la plage, roun la chatte, roun dit l'huile, roun dit fait, roun dit pain. C'est ce que l'on appelle un phénomène d'agglutination. C'est que lorsqu'un article vient s'agglutiner contre un nom et former un nom à eux-mêmes. Je voudrais attirer votre attention sur un mot en particulier de ce corpus, c'est la chatte. Roun la chatte. À chaque fois, je mets l'accent sur les traductions. Si nous voulons traduire la chatte, remettons la chatte dans un contexte. La dame, elle s'habille pour aller danser une danse traditionnelle et elle dit « Mouka mette mola chatte ». Nous allons traduire « Je mets ma la chatte » ou « Mouka mette roun la chatte ». Je mets une la chatte. Très souvent, on entend dire dans la traduction, pour compléter mon habit traditionnel, je mets une chatte. Or, le mot n'est pas chatte, il est bien la chatte, il est bien roun la chatte. À la traduction, nous dirons donc une la chatte. Voyez-vous? Je mets l'accent sur ce mot car il est particulier dans mon corpus. Ici, nous dirons de l'huile. Huile. Alors, dit l'huile n'est pas de l'huile. Hein. Dit l'huile est huile tout court. Roun dit l'huile, une huile. Donc, on traduira une huile, un feu. Et on ne traduira pas du feu, mais un feu, un pain. Eh bien, voilà une façon assez rapide et somme toute bien courte pour expliquer ce phénomène d'agglutination. Les créolophones connaissent un grand nombre de mots qui ont été bâtis de la même façon par agglutination.